Bonjour à toutes et à tous, salut à toi mon cousin. Aujourd'hui on va parler d'une question qui touche directement à la crédibilité de la Bible. La première chose à comprendre, c'est que la Bible n'est pas tombée du ciel en un seul bloc. Elle est une collection, une véritable bibliothèque composée de différents livres écrits sur plus d'un millénaire, par des auteurs, des contextes et des genres littéraires très variés. La Bible est comme une grande cathédrale faite de multiples pierres, chacune différente, mais toutes orientées vers une même architecture. Les textes ont été préservés non pas parce qu'un comité a imposé une décision autoritaire dès le départ, mais parce que des générations entières ont reconnu leur autorité spirituelle et leur cohérence avec leur foi. Autrement dit, les livres bibliques se sont imposés d'eux-mêmes dans la vie du peuple de Dieu, avant même que des conciles ne viennent les confirmer officiellement. Et contrairement à ce qu'on entend parfois, les livres de la Bible n'ont pas été choisis au hasard, ni par une simple décision politique. Plusieurs critères ont guidé leur reconnaissance dans la communauté. Et ces critères se sont imposés au fil du temps. Pour l'Ancien Testament, les écrits ont été reconnus parce qu'ils exprimaient l'alliance d'Israël avec son Dieu, parce qu'ils étaient utilisés dans le culte et parce qu'ils portaient la marque d'une autorité prophétique. Ils faisaient partie de l'expérience collective du peuple juif. Pour le Nouveau Testament, plusieurs critères étaient essentiels. Il y a l'apostolicité. Le texte devait être écrit par un apôtre ou par un proche direct d'un apôtre. Par exemple, Marc était le compagnon de Pierre et Luc celui de Paul. La conformité à l'enseignement de Jésus. Le contenu devait correspondre à ce que les communautés savaient déjà de la foi chrétienne. Un écrit qui contredisait frontalement l'enseignement transmis n'était pas reconnu. Il y a l'usage liturgique. Le texte devait être largement lu et utilisé dans les églises dès les premières générations. Les lettres de Paul, par exemple, circulaient très vite et étaient reçues comme ayant autorité. Il y a le témoignage de l'esprit. Il y avait aussi une reconnaissance spirituelle. Les croyants constataient que certains textes portaient une puissance particulière qui nourrissait et orientait la foi comme si Dieu lui-même parlait à travers eux. Ainsi, le processus n'était pas celui d'un comité inventant un canon, mais plutôt celui d'une reconnaissance progressive. Les textes inspirés se distinguaient par leur autorité, leur cohérence et leur capacité à nourrir la foi. Ces écrits résonnaient symboliquement et spirituellement d'une manière qui dépassait leur simple contexte humain. On pourrait se dire, pourquoi inclure un recueil de proverbes, des phrases de sagesse populaire dans un livre aussi sacré que la Bible? Justement parce que les proverbes ne sont pas de simples maximes humaines, mais une sagesse enracinée dans l'alliance avec Dieu. Dans le livre des proverbes, la sagesse est personnifiée comme une figure qui appelle l'homme à marcher droit, à choisir la justice, à éviter le mal. Cette sagesse n'est pas neutre. Elle commence par la relation avec Dieu. Et nous pouvons lire dans le premier chapitre du livre des Proverbes, verset 7, « La connaissance commence par la crainte de l'Éternel ». Cela veut dire que la sagesse biblique n'est pas seulement une collection d'astuces pour bien vivre, mais une orientation vers le Créateur. Elle reflète l'ordre même de la réalité. Et ce que Jonathan Pajot, et oui encore lui, j'espère que tu as regardé ces vidéos, appellerait la structure symbolique du monde. En lisant les Proverbes, on n'apprend pas seulement des règles de prudence, on apprend à vivre en harmonie avec l'ordre que Dieu a inscrit dans la création. C'est pour cela que le livre a été inclus dans le canon biblique. Il exprime de façon poétique et concrète la cohérence entre la foi et la vie quotidienne. Il relie les dimensions spirituelles à la dimension pratique. Autrement dit, les proverbes sont bibliques parce qu'ils ne se contentent pas de donner des conseils. Ils révèlent une sagesse enracinée en Dieu, une sagesse qui pointe déjà vers le Logos, la parole divine que le Nouveau Testament identifiera au Christ lui-même. Et si j'avais écrit un texte moi-même à l'époque, c'est une question qui est très intéressante. Qu'est-ce qui aurait empêché ton texte écrit à l'époque d'être inclus dans la Bible ? Imaginons que tu vives au 1er siècle et que tu rédiges un texte parlant de Jésus ou donnant des conseils spirituels. Même si ton intention est sincère, ton écrit n'aurait pas eu l'autorité nécessaire pour être reconnu comme inspiré. Et pourquoi? Parce qu'il n'aurait pas été relié directement aux apôtres, ni à l'expérience fondatrice de l'Église primitive. Et un exemple concret,
Il y a de nombreux textes qui circulaient dans les premiers siècles, comme l'évangile de Thomas ou l'évangile de Pierre. Et certains contenaient de belles paroles, d'autres des récits étranges, mais ils n'ont pas été reçus comme faisant autorité parce qu'ils étaient trop tardifs, ou bien parce qu'ils s'écartaient de l'enseignement transmis par les témoins directs de Jésus. Ce qui distingue les écrits bibliques, c'est qu'ils ne sont pas seulement des réflexions personnelles, mais le fruit d'une expérience collective reconnue comme porteuse de la révélation divine. Ton texte, aussi sincère soit-il, n'aurait pas eu cette reconnaissance ni ce lien vital avec l'événement fondateur. Et il est important d'insister sur l'idée que le canon biblique n'est pas une addition de bonnes idées, mais une structure vivante qui reflète la réalité spirituelle. Chaque livre est comme une pierre de l'édifice. Si tu rajoutes une pierre qui n'est pas ajustée, elle ne tient pas dans la construction. En d'autres termes, ce n'est pas toi qui choisis si ton texte est inspiré ou non. C'est l'Esprit Saint, à travers la reconnaissance du peuple de Dieu, qui scelle cette autorité. Alors, comment les livres de la Bible ont-ils été sélectionnés? On peut dire que ce n'est ni un choix arbitraire, ni un accident de l'histoire. Les écrits qui composent la Bible se sont imposés d'eux-mêmes parce qu'ils portaient l'autorité spirituelle reconnue par le peuple de Dieu, parce qu'ils étaient liés aux témoins fondateurs et parce qu'ils exprimaient une sagesse enracinée dans la révélation. Le livre des Proverbes, par exemple, n'est pas là simplement pour donner des conseils pratiques, mais pour nous rappeler que la vraie sagesse commence par la relation avec Dieu et qu'elle oriente notre vie vers l'harmonie avec l'ordre de la création. Et si toi ou moi avions écrit un texte à l'époque, aussi sincère soit-il, il n'aurait pas pu rejoindre cette bibliothèque parce qu'il aurait manqué ce lien vital avec l'expérience fondatrice de la foi. Et le canon biblique n'est pas une compilation aléatoire, c'est un édifice vivant, une cathédrale du sens où chaque pierre est ajustée à l'ensemble. Voilà pour cette question, et dans la prochaine vidéo, nous allons aborder une interrogation très personnelle. Comment être sûr de croire en Jésus-Christ et d'être sauvé? Une question qui touche à la fois à la certitude et à la confiance en Dieu.